La santé d'abord, une émission qui vous informe sur plusieurs thématiques de santé traitées par des spécialistes du domaine. La santé d'abord, une émission interactive sur le réseau des radios catholiques du Burkina, tous les mercredis à 10h qui contribue à votre bien-être. Écoutez donc l'émission La santé d'abord, c'est prendre soin de ma santé. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à l'émission Santé d'abord, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la prévention, au bien-être et à l'information médicale. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui concerne tout le monde, je peux le dire ainsi, que ce soit les enfants comme les personnes âgées, les adultes. Il s'agit de la santé bucco-dentaire. Douleurs dentaires, caries, saignement des gencives, mauvaise haleine, perte des dents. Derrière tous ces problèmes parfois que nous banalisons se cachent de véritables enjeux de santé publique. Selon les spécialistes, une mauvaise santé bucco-dentaire peut favoriser certaines maladies en général. Alors, comment reconnaître les premiers signes, quelles sont les bonnes habitudes à adopter. Peut-on réellement éviter la majorité des maladies dentaires? Pour répondre à nos questions aujourd'hui, nous recevons pour vous Docteur Sandrine Ouedraogo. Bonjour docteur. Oui, bonjour ma soeur. Et merci d'être avec nous sur le plateau du réseau des radios catholiques du Burkina. Merci à vous de nous avoir invités. D'accord. Bien-aimé de Dieu, docteur Sandrine Ouedraogo est chirurgienne dentiste, chef de service de santé bucco-dentaire à la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, en abrégé DPCM. C'est bien ça, docteur? Oui, c'est bien ça, ma soeur. D'accord. Et une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré toutes vos occupations, vous avez pu vous libérer pour nous aider à prendre bien soin de notre santé. Nous vous sommes reconnaissants. Et c'est un honneur à nous également d'avoir été invités. Et ensemble, nous allons contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire de la population. Merci. Alors, docteur, quand on parle de maladie bucco-dentaire, de quoi parle-t-on exactement? Quelles sont les affections les plus courantes que vous rencontrez dans votre pratique au quotidien? Alors, quand on parle de maladie bucco-dentaire, on peut dire que ce sont les affections qui touchent la cavité buccale. Et quand je parle de cavité buccale, je veux parler de la bouche. En général, tout ce qui est dans la bouche, les dents, les gencives, le palais, tout ce qui est dans la bouche, toute affection rentre dans les maladies bucco-dentaires. Voilà. Et quelles sont les maladies que nous rencontrons le plus? Le plus souvent, c'est la carie dentaire, qui est la maladie la plus rencontrée. Et ensuite, les maladies parodontales. J'entends par maladie parodontale, c'est des parodontopathies. C'est un terme un peu technique, mais dans parodontopathie, c'est tout ce qui est affection des tissus de soutien de la dent. Parce que quand nous prenons la dent, il y a la dent elle-même, mais la dent est sur l'os et rattachée à l'os. Et c'est tous les tissus qui permettent à la dent de rester en place, ce sont les tissus de soutien. Et toute affection de ces tissus de soutien rentre dans les parodontopathies. Nous avons les gingivites, qui est l'atteinte de la gencive, et quand elle n'est pas traitée, ça s'aggrave et on a ce qu'on appelle la parodontite, qui est l'affection des autres tissus de soutien. Donc ce sont essentiellement ces maladies qui sont les plus rencontrées, la carie dentaire et la gingivite et les parodontites. D'accord. Donc nous comprenons que quand on dit maladie bucco-dentaire, ce n'est rien d'autre que pour parler de tout ce qui est dans la bouche. C'est pour permettre à nous qui sommes aux périphéries là, de mieux comprendre, non? Est-ce que déjà vous pouvez nous dire un peu en moré ce que vous venez de nous dire concernant la définition des maladies bucco-dentaires? Alors, au bonbonti maladie bucco-dentaire, il y a bas ninsa, nyokra nora ni teda nisfa hambe nora pour nyena nemsa hambe nora fa pour han buma sisa ton classe de bamba maladie par bucco-dentaire. Voilà, nemsa nyena
la hambe non rapport. D'accord. Docteur, de nos jours, beaucoup de personnes considèrent encore les problèmes dentaires comme des problèmes secondaires. Pourquoi est-il important de prendre ces maladies au sérieux? Alors, nous pouvons dire que c'est une erreur de penser que les maladies bucco-dentaires sont des maladies mineures. Ce ne sont pas des maladies mineures et c'est un véritable problème de santé publique et c'est des enjeux majeurs en santé publique. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est des maladies qui touchent toute la population. Voilà, tout le monde peut avoir ce qu'on appelle une maladie bucco-dentaire. Voilà, tout le monde est exposé. Donc, c'est un véritable problème de santé publique. Et au Burkina Faso, selon les chiffres, plus de la moitié de la population a déjà eu un jour des problèmes bucco-dentaires. Voilà, donc c'est un véritable problème. Et également, ces maladies engendrent un impact réel sur notre vie, que ce soit un impact économique et que ce soit même notre bien-être. Voilà, donc ce n'est pas un problème mineur, c'est souvent négligé certes, mais c'est à tort. D'accord. Merci bien, docteur. Nous allons revenir sur les maladies bucco-dentaires les plus fréquentes dans notre société aujourd'hui. Parce que nous connaissons plutôt la carie dentaire, comme on le dit. Est-ce qu'en plus de ça, il y a d'autres maladies? Oui, comme je le disais, il y a la gingivite. Voilà, la gingivite qui est l'inflammation de la gencive. La gencive, je pense que tout le monde connaît. À Mauré, on dit NMC. C'est le tissu rose qui recouvre la dent. Voilà, si ce tissu-là est enflammé, c'est une gingivite. Et en plus de cela, il y a ce qu'on appelle les abcès dentaires qui sont des complications en quelque sorte de la carie dentaire. Voilà. Il y a d'autres maladies qui sont un peu techniques. Il y a ce qu'on appelle la desmodontite, qui est une affection des ligaments. Je parlais tantôt des tissus de soutien de la dent. Parmi ces tissus de soutien de la dent, il y a des ligaments qui rattachent un peu la dent à l'os. Et quand ces ligaments sont touchés également, on appelle ça une desmodontite. Ça aussi, c'est une affection que nous rencontrons très souvent dans la bouche de nos patients. D'accord. Merci bien. Et comment se développe concrètement une carie ou une gingivite? Gingivite, c'est la thème de la gencive. Ah, ok. Gencive et gingivite. D'accord, ok. Ah, c'est pas facile. Hein. Oui, c'est des termes très techniques et nous comprenons que ceux qui ne sont pas du domaine ont souvent du mal avec ça. Ok. Comment ces maladies se développent concrètement? Alors concrètement, je vais prendre d'abord le cas de la carie dentaire. Il faut savoir que pour qu'il y ait carie dentaire, il faut 3 éléments. Il y a d'abord l'hôte. Ce qu'on appelle l'hôte, c'est la dent. C'est elle qui reçoit. Donc l'hôte, il faut la dent. Et en plus, il faut ce qu'on appelle des bactéries. Des bactéries qui vont se poser sur la dent. Et il y a également le sucre. Je parle un peu de façon terre à terre pour permettre, voilà. Donc, il faut la dent, il faut le sucre et il faut les bactéries. Et ces bactéries-là vont utiliser ce sucre et vont transformer ce sucre-là en acide. Et c'est cet acide-là qui va attaquer la dent et nous allons avoir une carie dentaire. Voilà. Côté gingivite, c'est toujours des bactéries. Et il y a ce qu'on appelle le tartre. Je ne sais pas si vous connaissez le tartre. Le tartre, c'est le durcissement de la plaque. La plaque se pose souvent sur nos dents. Souvent, quand vous grattez les dents, vous voyez souvent une substance un peu blanchâtre. Ça, c'est la plaque dentaire quand on finit de manger et qu'on ne se brosse pas. Les débris alimentaires qui restent dans la bouche se décomposent. Et on a souvent une substance un peu gluante, un peu, qui se dépose sur la dent quand on ne se brosse pas. Et quand cette substance-là n'est pas enlevée, quand cette substance reste longtemps sur la dent ou sur les gencives, et ça se durcit et ça se transforme en tartre. C'est ça, souvent, vous voyez sur les dents des gens, c'est un peu jaunâtre, des plaques un peu jaunâtres là. Ça, c'est du tartre. Et quand ça devient le tartre, au stade de tartre, on ne peut plus enlever avec les ongles, il faut faire un détartrage. Voilà, donc c'est ce tartre-là qui irrite la gencive, qui enflamme la gencive et nous avons la gingivite. Voilà. Mais d'une manière générale, qu'est-ce qui provoque ces maladies? C'est le manque d'hygiène. Voilà, je parlais de microbes, je parlais de sucre, je parlais de débris alimentaires. Voilà, donc c'est souvent le manque d'hygiène et
la mauvaise alimentation qui nous donne toutes ces maladies-là. D'accord, c'est intéressant. Et quels sont les signes d'alerte qui doivent nous pousser nous autres là, à aller consulter rapidement? Alors, le premier signe d'alerte pour la carie dentaire, par exemple, c'est des taches. Très souvent, ça peut passer inaperçu pour la population qui ne regarde pas. Voilà, c'est difficile de tout le temps regarder la bouche à certains qui ne regardent pas les dents. Mais il y a des taches soit noirâtres ou brunâtres qui apparaissent sur les dents. Voilà, ça c'est un signe d'alerte. Voilà. En plus de ces taches, il y a la douleur qui est voilà, le signe le plus courant. En plus de la douleur, on a les cavités. Ce que les gens appellent trou. Voilà, quand il y a un trou sur la dent, c'est un signe d'alerte. Voilà. Maintenant, côté gingivite ou côté autre problème, il y a les saignements de la gencive. Souvent, quand on se brosse, il y a certaines personnes, quand ils se brossent, ils crachent, ils voient une tache de sang dans la salive. Ça, c'est un signe d'alerte qui nous montre que la gencive est touchée ou qui nous montre qu'il y a un problème. Il y a également les dents qui commencent à bouger. Quand la dent commence à bouger, en envoyant la langue, quand on sent que la dent bouge un peu, ça doit nous alerter qu'il y a un problème. Voilà. Il y a la laine aussi. Et quand la laine est la mauvaise haleine, quand c'est passager, voilà, mais quand c'est récurrent et de façon permanente aussi, ça peut nous alerter qu'il y a un problème parce qu'il y a des pathologies bucco-dentaires qui entraînent une mauvaise haleine. Donc, quand il y a une mauvaise haleine permanente, ça doit nous alerter également qu'il y a un problème. Voilà. Donc, en résumé, c'est quelques signes d'alerte comme ça. Mais docteur, quand vous parlez de douleur, est-ce qu'on peut dire souvent, il y a d'autres personnes, quand ils boivent l'eau fraîche, ils ont mal aux dents. D'autres, c'est le chaud. Quand ils prennent du chaud, ils ont mal aux dents. Et ça fait partie des douleurs dont vous parlez ou ça c'est autre chose? Ça fait partie des douleurs dont je parle. Et pour ne pas être peut-être trop technique ou trop longue, je vais prendre l'exemple de la carie dentaire. Vous savez, la carie dentaire a plusieurs stades. Il y a plusieurs stades et au début, il y a les taches dont je parlais, brunâtres. Et quand ces taches-là ne sont pas prises en charge, ça engendre une sensibilité. Voilà. Pour revenir en arrière, la dent est constituée de plusieurs couches. Il y a la couche qui est superficielle qu'on appelle émail. En bas de la couche superficielle, en bas de l'émail, il y a la dentine. Et en bas de la dentine, il y a ce qu'on appelle la pulpe qui contient les nerfs, ce que les gens appellent nerfs et vaisseaux, les nerfs de la dent. Donc, quand l'émail qui est au-dessus, qui est très dur, c'est une des substances les plus dures de l'organisme. Quand cet émail est touché, on a les taches dont je parlais. Mais quand ce n'est pas traité, on va maintenant sur la deuxième couche qu'on appelle dentine. Et cette deuxième couche-là, quand elle est atteinte, on a les sensibilités au chaud et au froid. Quand on prend de l'eau fraîche, la dent la fait très mal. Quand on prend de l'eau chaude également, la dent fait mal parce que la dentine est touchée. Voilà. La troisième couche, je parlais des nerfs. Vous savez que c'est les nerfs qui donnent la douleur. Donc, plus on se rapproche de ce nerf-là, plus on a soit des sensibilités et ça évolue en douleur. Donc, les sensibilités, oui, c'est un signe d'alerte. Ça veut dire que la deuxième couche-là est atteinte. Et quand elle n'est pas traitée, on va au niveau du nerf lui-même. Et c'est là qu'on appelle rage dentaire et on rentre la nuit, on ne peut pas dormir. Voilà, donc il ne faut pas attendre ce stade-là. Alors, dès qu'il y a des sensibilités, il faut venir, des sensibilités aux variations thermiques, chaud, froid, il faut venir consulter. D'accord. Merci, docteur. Est-ce que vous pouvez reprendre cette partie des signes et autres l'amour? D'accord. Nous allons vous fatiguer beaucoup. Non, c'est pas une fatigue. Non, c'est ma mère. Ton mon rakabi. Là, non, c'est ma mère qui. Alors, si la man si a un problème be ton mon rapport et il y a tashramba ya mingeta nyina pora nyina zugo et nyina pela zingo ya tenya wa libre wa tash marron brunâtre pas amouré et ça après il y a zabdement
Zabdement, mais n'y a sing be, tu as un commence, tu as be, ou bien un di kotula, tu zabd bilbil fu, tu as zabd n'y a zabd moi manda, mais y a certains mulgatondo, ti problème be, mais ou bien un kiengo, ti pas tu un gouhi, ti n'y a zabd wuhudoto, y a mais certains mulgatondo, ti problème be. Et non rapport ou bien han brosse mora tin tupse ti zim be koko rapport unik da tondo ti nem sa me baram bébé donc han tups pro ignorant tupse mi ti zim bébé yam terde wudun kenga lortori dan ning menga zima men tuen yi woto ti un canard brossage et to ba tuen zim woto balan tupse ti zim bébé yemera tum ga tondo ti problème be et non rapport donc yam hawanya si bamba bi wudgi aya tiang lortori to bugese. D'accord. Merci beaucoup, docteur, surtout pour ces signes d'alerte. Je reprends un peu en chose. Vous avez parlé des taches, des douleurs et des trous au niveau de la dent, ou quand on se broche et il y a le sang. Aussi quand la dent bouge, ou quand on a une mauvaise haleine permanente, et aussi quand la dent est très sensible au chaud ou au froid. N'attendons pas, amis fidèles auditeurs, auditrices. Si nous remarquons ces signes, allons voir soit d'abord au dispensaire, et maintenant la personne que vous allez croiser vous dira ce qu'il faut faire. Merci bien, docteur. Et certaines maladies bucco-dentaires peuvent-elles évoluer sans douleur? Oui, il y a des atteintes dentaires qui, dès le début, ne sont pas douloureuses ou qui peuvent passer inaperçues, surtout au stade du début. Voilà. Et c'est même pour cela qu'on invite souvent les gens à consulter au moins une fois dans l'année. Chaque personne doit voir son dentiste une fois dans l'année. Ne pas forcément attendre d'avoir des problèmes, parce qu'il y a des signes que les dentistes peuvent eux-mêmes voir au cabinet dentaire, que nous-mêmes nous ne voyons pas et que les patients ne voient pas. Mais au cabinet dentaire, le chirurgien dentiste voit. Voilà. Donc, et très souvent, c'est recommandé justement de prendre en charge avant même que la douleur commence. Plus tôt on prend en charge, plus le traitement est facile et moins coûteux pour le patient, moins douloureux pour le patient. Voilà, donc il y a des signes qui peuvent passer inaperçus, d'où l'invitation de faire une consultation au moins une fois l'année pour voir si tout va bien dans la bouche. D'accord, c'est bien noté, docteur. Et quels sont les risques lorsqu'un problème bucco-dentaire n'est pas traité à temps? Les risques, c'est de voir le problème s'aggraver. C'est de voir le problème s'aggraver et d'avoir très mal. Je parlais de rage dentaire. Quand la dent n'est pas traitée à temps, la douleur se transforme en rage dentaire. Et également, il y a le risque de perdre la dent. Nous, chirurgiens dentistes, on dit souvent que la perte de la dent, c'est comme si c'était notre échec à nous. Nous, on n'est pas content de voir les patients qui perdent leur dent. Nous, on fait tout pour sauver la dent. Donc, le risque, c'est que le patient perde la dent. Voilà. Et en dehors de ce risque, il y a des risques un peu plus graves, je peux le dire, parce que l'infection peut quitter la dent et se propager. Voilà. Et ça peut toucher d'autres organes du corps. Et ça, c'est un risque à ne pas prendre. Voilà. Ça peut quitter la dent et aller les bactéries peuvent quitter la dent et aller se loger sur le cœur. Voilà. Ça peut également, on peut souvent avoir la joue qui est enflée. Ça, c'est une complication souvent de la carie dentaire. Ce qu'on appelle les cellulites. Donc, quand ce n'est pas traité, on peut souvent avoir la joue enflée. On peut même mourir. Voilà, les gens négligent les problèmes dentaires, mais une petite carie non traitée peut se transformer en une cellulite. Ça touche toute la face, ou ça part même se loger au niveau du cœur, au niveau des poumons et tout. Voilà, donc les risques sont énormes. Donc nous ne devons rien négliger. Nous ne devons rien négliger. D'accord, merci bien. Maintenant, docteur, nous allons revenir sur les causes de ces pathologies. Quelles sont les principales causes des maladies bucco-dentaires? La principale cause, je dirais, c'est le manque d'hygiène. C'est la première cause. Parce que quand nous mangeons, je parlais des débris alimentaires qui se décomposent. Et donc, si on se brosse correctement, voilà, donc il y a le manque d'hygiène qui est là. Et il y a l'alimentation.
l'alimentation, dans le paquet de l'alimentation, c'est large. Il y a les sucres, il y a des aliments qui provoquent des caries. Voilà, je parlais tantôt du sucre dans le processus de mise en place de la carie dentaire. Donc, une alimentation trop sucrée peut entraîner des problèmes bucco-dentaires. Voilà. Et également, une alimentation pauvre en certains nutriments. Voilà. Une alimentation qui un manque de calcium par exemple. Vous savez que le calcium ça favorise, ça donne la force, si je vais parler terre à terre, à nos dents. Donc une alimentation pauvre par exemple en calcium, ça peut nous exposer. D'accord. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de causes. Il y a également l'alcoolisme. Bon, tout ça, ça rentre dans l'alimentation. Le tabagisme. Voilà, c'est des choses que certaines personnes négligent où les gens ne voient pas directement le lien avec la bouche, mais c'est des aliments qui nous provoquent beaucoup de problèmes. Voilà. Donc c'est essentiellement ces causes-là qui sont les plus couramment. D'accord. Et quelle est la place qu'occupe l'hygiène bucco-dentaire dans la prévention de ces maladies? Alors, l'hygiène bucco-dentaire occupe une place importante. Ça revient un peu à ce que je viens de le dire. Quand on se brosse la dent, on a la bouche qui est saine, qui est propre et qui permet d'enlever les débris alimentaires. Et voilà, on a une bouche propre. Donc, l'hygiène bucco-dentaire permet d'éviter beaucoup de maladies. Ça permet d'éviter beaucoup de maladies. D'accord. Merci bien. Peut-être que je dirais, peut-être pour nos parents qui sont au village, certains ne connaissent pas encore la brosse à dents et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi les cure-dents là aussi qu'on peut, ou bien... vous parlez des cure-dents traditionnels. Les tiges de bois, voilà, parce que nos parents aiment ça peut utiliser. prêter à confusion avec les petits cure-dents qu'on utilise. Voilà. Si c'est les cure-dents, les tiges de bois, voilà, pour que les parents utilisent pour se brosser. À ce niveau, je vais être, je ne sais pas comment dire, un peu mitigée pour et contre. Je m'explique. D'accord. Les cure-dents, nos grands-parents ont cette technique de bien frotter les dents et avec une bonne technique qui n'abrase pas ou qui n'irrite pas la gencive. Voilà. Et ça permet de nettoyer. Quand c'est bien utilisé, ça permet effectivement de bien nettoyer la bouche. On a des grands-parents qui utilisent des cure-dents mais qui n'ont jamais eu de problème dentaire. Voilà. Maintenant, l'inconvénient du cure-dent traditionnel, c'est qu'il n'y a pas de fluor. Le fluor, c'est une substance qui renforce la dent. Le cure-dent, il n'y a pas de fluor. Le fluor se trouve dans la pâte dentifrice. Le cure-dent n'a pas de fluor. Et le cure-dent, quand c'est mal utilisé, ça peut irriter la gencive. Ça peut irriter la gencive. Les grands-parents ont la bonne technique, mais il y a des gens qui n'ont pas la bonne technique, qui vont frotter de façon abusive et de façon abrasive. Ça va abraser les dents, ça va irriter la gencive. Voilà pourquoi je suis mitigée. Et il faut savoir que nos grands-parents, c'est vrai que nous sommes jeunes, nous sommes jeunes, mais je sais que l'alimentation de nos grands-parents est différente de nous, notre alimentation. Au village, on a des fruits, des arbres et tout. Et donc, le fluor qu'eux, ils n'utilisent pas, la pâte dentifrice qui leur manque là, c'est sûr qu'ils vont avoir ces substances-là dans les aliments et les fruits et autres qu'ils mangent. Voilà, les trucs naturels, les aliments naturels, les arbres et tout. Il y a plein de fruits au village, le néré, il y a plein de fruits, le tuédo et tout, qui compense en fait l'absence de fluor. Donc, ils vont utiliser leur cure-dent de façon traditionnelle, avec une bonne technique, la dent sera assez propre, et ils vont compléter avec une bonne alimentation qui va renforcer les dents. Il y a plein d'aliments qui ont du calcium, qui ont plein de nutriments qui vont renforcer les dents. Donc, oui. Maintenant, si on utilise le cure-dent, en ville ici, bon, je ne vais pas dire en ville, on sait qu'en ville, les gens ne s'alimentent pas très bien et peu de gens mangent 5 fruits et légumes par jour, c'est des fast-food et tout. Si on ne mange pas très bien, on utilise le cure-dent de façon abrasive, de façon... Voilà, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi je ne veux pas... Voilà, je veux
prendre les deux cas pour bien expliquer. D'accord, c'est bon de savoir parce que souvent nous autres on prend seulement le morceau de et puis on frotte seulement sans aucune technique. Pourtant, comme vous venez de nous dire, nos grands-parents le faisaient avec beaucoup de soins et puis ils n'avaient pas de problème. Et il faut préciser également, comme je l'ai dit, ils complètent cela avec une bonne alimentation qui permet de bien renforcer les dents. D'accord, merci. Merci ma soeur. Je trouve que cette partie importante, pouvez-vous reprendre ça en mourir un peu, l'hygiène. Ok. Donc, bon, si hygiène bucco-dentaire, il y a une brosse wenge et il y a une nora yolomde. Voilà. Donc, si on brosse, il y a une brosse nora soma. La ana kitam ti ton me nyinsa be lafi parce que nora han talafi nyinsa be lafi e nora han pek dar fam pek soma kitam ti no abara kapam tonye voilà et amasa dans sukra kudan yelle ton yabra ma mi dikra siagadran voilà tienti ne moria siagadran aya soma la pa soma yi wa mun daga wilgra aya soma parce que siagadra bene na utilise moderne ninga wa ton yabra ma optara technique optara utilise da technique ni rude ni na rude soma kititi pa pon yinem saye voilà tara technique rules yena soma ti yena yi yolomde on le bon passé obrita soma ya brama mintara fruiramba e ti sabisi on titin ti kititi yena pam de panga voilà parce que brosse d'année on bon ti pas dentifrice ya hana kiti yena yi yolomde la panga la ya brama mi kata pas dentifrice ba mi ti sembebe ti bi sembebe to handi ten ki dam ti yana panga waronda wa trade en tout cas ti bis wusom bebe ti britain pa to bien a pense panga et yen kiti ton mi ati abninga atala rikra siradran utilise a siradran la azi utilise procès azi utilise pate la yena ya yolomde ti nina genye ti bo siradre dunyena ti yena yenem sa lebo bar yenem sa porn soma ti haya ti akari dentaire ta sabaka comprendre pa ye hana utilise siradran de la rusoma ti rapport yenem sa la de la riba me yisoma ti mbe pata pora pas dentifrice pora de la retrouve pas te bamba riba pora na yilti yena pam panga donc ton ha mitit ha riba ka twen ya somati il pam te bamba riba pora ou bien ton mitit ka mi ruba ne siadran ti boy brosse la boy pate la brosse ti nda boy yalan ko ime ici c'est plus facile merci docteur et dans nos recherches aussi nous avons découvert que souvent les enfants ou les personnes âgées sont les plus exposées aux maladies dentaires. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Oui, c'est vrai. Côté enfant, on peut dire que c'est lié à l'alimentation. Parce que les enfants aiment le sucre. Tout aliment sucré, il y a des enfants qui ne mangent pas. Mais dès qu'on leur propose un bonbon, c'est tout de suite du chocolat. Le matin, c'est du lait bien sucré. À 10h, casse-croûte, on va lui donner une barre de chocolat ou bien des biscuits, des bonbons, sucettes et tout. À midi, il va manger avec, on va lui donner un jus bien sucré qui n'est pas naturel et ainsi de suite. Donc, dans la journée, l'enfant va passer toute sa journée à consommer des aliments sucrés. Voilà. Et on a plusieurs fois parlé du sucre durant notre entretien et c'est ce sucre-là en fait qui participe énormément par exemple à la carie dentaire et à d'autres problèmes. Donc l'enfant est exposé parce que c'est lié à son alimentation. Voilà. Et également par rapport aux personnes âgées, c'est leur immunité. Je ne sais pas si c'est technique, mais plus on avance en âge, plus on a beaucoup de problèmes. Les personnes âgées ont
de manière générale des maladies, ce qu'on appelle des maladies chroniques. Voilà, diabète, hypertension et tout. Ça fait que ça fragilise un peu leur organisme et ça les expose. Et également, les personnes âgées côté hygiène, il y a certains qui sont un peu fatigués et qui ont du mal à se brosser 2 fois par jour, par exemple, ou à bien se brosser, à prendre le temps de bien se brosser. Donc oui, ces personnes-là sont exposées, sont vulnérables. Okay. Bon, en plus de ces personnes vulnérables, il y a également les femmes enceintes qui sont vulnérables. Ça, c'est surtout à cause des hormones voilà, qui les exposent également. D'accord. Merci bien, docteur. Je dirais que c'est une interpellation pour les parents qui aiment donner beaucoup de sucre à leurs enfants. Exactement. C'est vrai qu'il faut faire plaisir à l'enfant, mais il y a des moments où il faut penser à la santé de l'enfant. Exactement. On ne dit pas de tout supprimer, mais il faut vraiment faire très attention à l'alimentation, à ce que nous donnons aux enfants. Les enfants, ils ne vont jamais refuser un bonbon. Voilà, c'est à nous, parents, de vraiment être regardants par rapport à cela. D'accord. Docteur, entre-temps, en parlant, vous avez parlé des maladies chroniques qui peuvent fragiliser la bouche et les dents. Pouvez-vous revenir plus sur ça? Oui, je parlais tantôt de ces maladies chroniques. J'ai pris l'exemple du diabète, de l'hypertension. Il y a plein de maladies chroniques qui jouent ou qui agissent sur la santé bucco-dentaire. Vous savez, l'organisme est un tout. La santé bucco-dentaire, c'est pas uniquement... c'est vrai que je parlais de la dent et de la bouche et de tout ce qu'il y a dans la bouche, mais la bouche n'est pas isolée. Elle est dans un tout. Et ce tout-là, il y a une interaction entre tous les éléments de ce tout. Voilà. Donc, si je prends l'exemple du diabète, le diabète joue la santé bucco-dentaire et la santé bucco-dentaire joue sur le diabète. C'est une interaction. Voilà. Donc, et il y a plein de maladies qui peuvent provoquer ou qui peuvent aggraver les affections bucco-dentaires. Et également, il y a des maladies, par exemple, qui diminuent la quantité de la salive. Il y a des maladies qui changent l'aspect de la salive, par exemple, qui acidifient, par exemple, l'organisme. Il y a plein de maladies comme ça. D'accord. Souvent, nous, on est on fait plus attention aux maladies qui touchent à d'autres parties du corps, mais quand c'est la dent ou quelque chose, on se dit que ça va passer et on néglige. Donc maintenant, on a compris que la bouche peut être une porte d'entrée de beaucoup de maladies. Exactement. Merci Exactement. bien. Tantôt, je parlais des bactéries qui peuvent quitter la dent et aller se loger sur le cœur, par exemple. C'est une porte d'entrée. D'accord. Voilà. Merci bien. Maintenant, nous allons parler des bonnes habitudes et de la prévention. Comment on peut faire pour prévenir ces maladies bucco-dentaires? Quelles sont les bonnes pratiques pour garder une bouche saine au quotidien? D'accord. Merci. Avant de répondre à cette question, si vous permettez, je vais compléter un peu la réponse à la question précédente. Il y a également certains médicaments que nous prenons contre les maladies chroniques en question qui peuvent également jouer sur la santé bucco-dentaire. Par exemple, les médicaments contre l'hypertension. Il y a beaucoup de médicaments qui assèchent la bouche, qui diminuent par exemple la quantité de la bouche. Ça peut jouer. Il y a certains médicaments même qui changent la couleur des dents. Il y a certains médicaments, ce qu'on appelle les tétracyclines, c'est un peu technique. Quand nous les prenons, ça change la couleur de la dent. Donc, par rapport à la prévention, les bonnes pratiques au quotidien, c'est d'abord le brossage. Il faut se brosser les dents 2 fois par jour, matin et soir. Et le matin, c'est toujours après les repas. Il faut se brosser après les repas, le matin après le petit déjeuner et le soir au coucher. Le matin, après, quand on dit se brosser après les repas, en Afrique ici, les gens ont du mal. Surtout le matin, ils se disent mais je vais me lever, je ne me brosse pas, je mange avant de me brosser, on est sale.
Pas forcément. Voilà. Si la nuit, au moment de se coucher, on se brosse, on est sûr qu'on ne va plus rien manger, on se brosse la nuit, on se couche. Le matin, la bouche est relativement propre. On prend de l'eau, on rince la bouche, on mange et après on se brosse. D'accord. Sinon, si vous brossez, c'est comme si vous, je sais pas, vous lavez votre habit et puis vous laissez tomber. Vous voyez un peu, ça ne sert pas en fait. Et voilà. On reprend porter sale. Et on dit, mais pourtant j'ai lavé ma chemise. Oui, ça a été lavé, mais après on a ressali immédiatement. Voilà. Donc le matin, le soir, avant de se coucher, quand on est sûr qu'on ne va rien manger, on ne va plus rien consommer. On peut consommer de l'eau bien sûr, mais quand on est sûr qu'on ne va plus rien manger comme aliment, on se brosse, on se couche. Le matin, on prend de l'eau, on rince la bouche, on mange et on se brosse après. D'accord. Voilà. Donc 2 fois par jour après les repas. Et il y a une petite nuance aussi, une petite précision par rapport quand je dis après les repas. Il ne faut pas se brosser immédiatement aussi après les repas, surtout un repas acide. Par exemple, quand on boit du jus d'orange qui est acide, quand on se brosse immédiatement après, ça aussi ça peut abraser les dents. Voilà. Donc quand on consomme un aliment acide, on rince la bouche et on attend 15 à 20 minutes avant de se brosser pour que l'acidité diminue. Voilà, il y a cette nuance-là aussi que je veux préciser. Donc, c'est se brosser les dents 2 fois par jour avec du bon matériel, une bonne brosse, une bonne pâte dentifrice et une bonne technique. Une bonne technique. La technique de brossage, il faut ouvrir la bouche, on se brosse partie par partie. On ouvre la bouche, on brosse les dents du haut à part, les dents du bas à part. On pose la brosse de façon, on incline un peu la brosse. Nous on dit souvent 45 degrés, c'est souvent un peu imagé. Et on brosse de la gencive vers la dent, du rouge vers le blanc. Voilà, de la gencive vers la dent. On brosse toutes les parties, toutes les dents et toutes les faces de toutes les dents. Donc, pour ne pas oublier certaines parties, on peut se donner, on va dire quoi, rituel. On va se dire, bon, tout le temps, je vais commencer par exemple par les dents du haut, à gauche. On commence à gauche, on nettoie la face qui regarde la joue, on nettoie toutes les faces. Ensuite, on nettoie la face qui est à l'intérieur au niveau de ce qui est dur là, le palais là, on nettoie là-bas et ensuite on nettoie les faces qui sont plates, on nettoie là-bas. Ensuite on va à droite, en haut, on fait la même chose, en bas à droite, en bas à gauche. Là on est sûr de ne rien oublier, de ne n'oublier aucune face. Et je reprécise toujours de la gencive vers la dent, toujours de la gencive vers la dent, que ce soit en haut ou en bas. Voilà. D'accord. Mais tout ce rituel là, ça peut prendre combien de temps? Sinon, nous, on va rester là-bas 1h30 minutes à brosser les... Non, 2 minutes. On conseille très souvent de se brosser 2 à 3 minutes. D'accord. Et tantôt, je parlais de diviser la bouche. On peut se donner 30 secondes par partie. Si on divise la bouche en 4, à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, on fait 30 secondes. Un côté 30 secondes, un côté ça fait 1 minute, en bas 30 secondes, ça fait 1 minute, et ça fait 1 minute 30, et 30 secondes, ça fait les 2 minutes. Et l'autre 2 à 3 minutes, l'autre la troisième minute, peut-être le fait de mettre la batte, tout. Et avec quelle force aussi, parce que souvent on attend groume, la manip. Pas de façon vigoureuse. Effectivement, il y a des gens, ils vont tellement frotter les dents. En fait, c'est pas la force, c'est la technique. C'est la technique. Il faut que les poils de la brosse là rentrent entre les dents et ça glisse sur la surface des dents pour faire sortir les débris et les microbes. Donc, c'est pas la force, c'est la technique. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut ramasser ça à mourir? Ok. Alors, il y a un brosse. Brosse de Ubero la Zabri. Voilà, handin se la brosse da ka brosse de yolondi wa yunga nyam hangna kenan gane yam brosse da me yam ya suti yam kan le ri passe yam brosse la ken gande yibe o yam han yiki ti yam nya ko mo wuksi nora la iri la brosse yam han brosse la yolondi wa yam peket fungo diken riame yolon le ri ken yelare aka ka serve de voilà donc yam brosse da me yam handin se
la yam seradan brosser. Voilà, la yam manam brosser, mais dit la yam utilise technique songo yam seradan brosser et nyen nem sa sik nyen na pora. Yam yara inora yo long brosser ka brosser nyinga ne tenga en même temps. Yam yara nora ndengam brosser nyinga yen nem sa sik nyena, yen nem sa sik nyena, yen nem sa sik nyena. Yam brosser zinsa fa. Yam brosser zinsa fa. Yam brosse ra seren di kawa 2 minutes. Voilà, net ken hana brosse ya fu ya buru a 15 secondes. Seconde pila nu bala ti brosse ra seme ayo ka brosse do terik da ma da menga malandik technique songo incline brosse bilfu brosse yenem sans siki pendant 2 à 3 minutes. Voilà. Et puis voilà, utilise technique songo, utilise et pas de songo, on utilise brosse songo. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à une école terre. Merci bien, docteur. Vous dites d'utiliser pâte songo, brosse songo. Dites-nous quel type de brosse à dents et de dentifrice recommandez-vous? Ok, il faut une brosse à dents à poil souple. Voilà. Sur les paquets de brosses, c'est souvent écrit souple, dur, extra souple ou moyen. Voilà, donc on peut utiliser ce qui est souple ou ce qui est moyen. Voilà. Mais pas ce qui est dur. On ne doit pas utiliser ce qui est dur parce que quand c'est dur, ça irrite. Comme je le disais tantôt, c'est la technique, c'est pas la force. Donc utiliser des brosses avec des poils souples et également de préférence une petite tête. Voilà, il y a des brosses à dents dont la tête est grosse. Ça, souvent, ça ne permet pas de rentrer dans les différents recoins, surtout des patients, des gens qui ont des petites bouches ou qui ont les jeunes patients, ça ne rentre pas partout. Donc, une poil souple, petite tête. Et également, il faut changer, ce que je n'ai pas précisé en haut, il faut changer la brosse à dents tous les 3 mois. Voilà. Il y a des gens qui ont des brosses qui ont 2 ans, 2-3 ans, même 5 ans. Tant que voilà, tous les poils ne tombent pas. Des fois même, on voit les poils là qui sont écartés comme ça. Donc, chaque 3 mois, même si les poils là, vous pensez que ce n'est pas gâté ou que chaque 3 mois, c'est recommandé de changer. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, côté pâte, il faut une bonne pâte fluorée. Très souvent, on recommande des pâtes fluorées. Et le dosage est écrit en fonction de l'âge. Et souvent, chez les enfants, on parle de 1000. Bon, c'est un peu technique. 1000 ppm partie par million. Chez les adultes, 1450. C'est bon, pour ne pas rentrer dans les côtés techniques qui va embrouiller nos auditeurs, il faut regarder surtout sur les pâtes. Pour les sujets jeunes, c'est écrit. Il y a certaines pâtes, on dit de 0 à 6 ans, d'autres c'est de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, c'est vraiment spécifique. Donc quand on a des sujets jeunes, on peut choisir une pâte dentifrice adaptée à son âge. Et même les brosses à dents pour les sujets jeunes, prenez des petites brosses vraiment adaptées et voilà. D'accord. Je suis tellement intéressée par souvent même quand on part pour payer la brosse là, on cherche même le plus dur là même, croyant que c'est ça qui va bien nettoyer alors qu'on est en train de détruire nos dents pour ça. On est en train de détruire les dents. Docteur, il y a aussi la quantité de la pâte à utiliser. Tu vas voir d'autres personnes vont remplir. Est-ce qu'il faut mettre un peu pour chaque partie, comme vous avez dit, ou on met juste un peu et puis on essaie de... On peut utiliser la même quantité qu'on met au début là. C'est ce qui est recommandé même pour toute la bouche. Voilà. Et comme vous le dites, il ne faut pas remplir tous les poils. Parce que... je disais que le fluor donne la force à nos dents, mais l'excès de fluor aussi peut causer d'autres problèmes. Voilà, tout excès nuit. Ce qu'on appelle la fluorose, ça aussi c'est une autre maladie liée à l'excès de fluor. Voilà. Donc il y a une certaine quantité, il ne faut pas remplir toute la tête de la brosse. Utilise une quantité raisonnable. Et même chez les enfants, on parle souvent de petits pois, taille d'un grain de riz, taille d'un petit pois. Voilà, juste un peu pour... Voilà. D'accord. Merci, docteur. Voilà, plus l'enfant est jeune, plus la pâte est toute petite, minime. Et quand on devient adulte, également, on ne remplit pas. On met de façon raisonnable. D'accord.
Ok, amis fidèles auditeurs et auditrices du réseau des radios catholiques du Burkina, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes bien à votre émission La Santé d'abord. Aujourd'hui, nous avons accueilli pour vous Dr Sandrine Ouedraogo, chirurgien dentiste. Elle est chef de service santé bucco-dentaire à la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles. Alors avec elle, nous parlons des maladies bucco-dentaires. Voilà, docteur, beaucoup de parents ne savent pas toujours comment protéger les dents de leurs enfants. Quels conseils leur donnez-vous? De prime abord, il faut savoir que la toute première dent qui apparaît dans la bouche de l'enfant doit être nettoyée. Voilà, les gens pensent que le bébé de 6 mois, généralement, la première dent apparaît en général à 6 mois, vers 6 mois. Donc, dès que la dent apparaît, il faut nettoyer. Voilà, c'est vrai, quand l'enfant est bébé et il n'a pas encore les réflexes, et souvent il avale. Donc, dès la naissance, on n'utilise pas les brosses et les pattes. On peut utiliser une compresse, on imbibe avec de l'eau et on nettoie. La petite dent qui vient d'apparaître là, on nettoie. Et quand l'enfant va commencer à avoir les bons réflexes vers 1 an et 2 ans, on peut acheter une toute petite brosse, vraiment toute petite, avec une quantité de pâte mais vraiment infime, voilà, comme un grain de riz. Voilà, et on nettoie nous-mêmes la bouche de l'enfant. Quand l'enfant va grandir un peu, vers 4 ans par exemple, l'enfant commence à devenir un peu autonome. On peut laisser l'enfant se brosser, mais sous surveillance. Il faut toujours rester à côté pour pouvoir montrer les bonnes techniques et voir comment l'enfant se brosse, toujours avec le bon matériel adapté à son âge, avec une pâte adaptée à son âge. D'accord. Voilà, on regarde. Et vers 6 ans, on se dit que l'enfant peut se débrouiller seul, on le laisse, mais toujours être regardant, être vigilant, se rassurer qu'il a bien brossé le matin, qu'il a bien brossé le soir. D'accord, ok. Ça concerne plus nos chères mamans, parce que nous, les papas, là, on n'a pas le temps pour ça. Effectivement, il y a plein d'études qui le stipulent. Très souvent, ce sont les mamans qui sont à côté des bébés, des enfants, qui sont très regardants. Mais j'invite également les papas qui ont une certaine autorité sur les enfants. Très souvent, la maman est maternelle et tout. Il y a des enfants qui n'ont pas peur de leur maman. Quand elle dit « faut te brosser », bon. Donc, si le papa est regardant, qui a très souvent, dans nos sociétés africaines, les papas ont une certaine autorité. Donc, j'invite les papas aussi à être plus regardants sur l'hygiène de nos enfants. Très bien. Docteur, s'il vous plaît, pour nos mamans moréphones, vous pouvez reprendre cette partie. Ok. Donc, yam bipelra yena hawa singa yibo. Daninga très souvent yena yita wa kuga yobe, biga ha tar kuga yobe, yena singa yibo. Donc yena hawa yam tembo bumbonti compressa langa, compressa ninko weke nyesa de nyenda han yi nyen pala han yiwa nyesi kanye ne pangre maada yinga nyesi wala nda pol biga voilà. Donc biga ha bebe yam bo compressa ninko nyesi nina ahawa sing watarwa yum la demi ube yimayi yam bo bros mo bros ya chidara nzem sanora bros yam hanchang ko som da mazi boutique san bros kits woto bébé ta anye a zuga ya ko pal damba ya boroso woto ba bros ya dure ya boroso ti yam bonye bo patram mazu me kamba da mindi ki yameng patrama ko kam kitsa tu bros ne kam kitsa min tara patrama ti yuma mengul zugumbe yama minge gulo da de 0 à 2 ans 0 à 3 ans ou bien yambiga ta de 3 à 5 ans 3 à 6 ans ti yam bo patninga ya soma ti yam. Donc biga ha ta wa yuma yam yumde u yuma yit yam bo bros kidara ya boroso dik pata kidara ning pata kidara nyon fre wa muy bila ala son biga yam men bros biga ha kidara yam men serdan bros nyena ala wa ha wa ta wa yuma anna soto yam ten kon biga ta brosa tore le yam be yamme
yambe yamen get biga nan brosse toto mu get biga han brosse den voilà aha ta yuma yobe bon et on se dit yuma yobe biga met ya bedre bil fon to brosse tori ti yam bahat mo ta brosse tori la i modron on get surveilled kama la hiya yilla yam to yelo blam to brosse to kam brosse donc yam surveiller yibo est-ce que brosse men yungo anan kengande darfa yungo surveiller yama sing ti biga kitara kitam ta han libre bedre men libre dawa minungu voilà yam men kale bodo nango musre biga men libre dawa minungu voilà. D'accord. Merci docteur. Des fois on parle de détartrage régulier. Dites-nous de quoi il s'agit et aussi est-ce qu'il est réellement nécessaire de faire ce détartrage là régulièrement? D'accord. Pour parler de détartrage, je vais expliquer ce qu'on appelle le tartre. Le détartrage consiste à enlever le tartre. Et quand nous finissons de manger, il y a des débris alimentaires qui restent dans la bouche. Quand on ne se brosse pas après un certain temps, genre 2 heures, ou en tout cas après un certain temps, ces débris alimentaires vont commencer à se décomposer. C'est un peu comme du riz soumala que nous enfermons dans un plat toute une nuit, ou même quand il fait chaud, pendant quelques heures, vous voyez que ça devient gluant. Ça devient gluant, c'est la même chose qui se passe dans la bouche. Quand les débris restent dans la bouche, ça se décompose, ça devient gluant. Et souvent quand on gratte, on enlève souvent des substances un peu blanchâtres. Ça, c'est ce qu'on appelle la plaque d'abord. La plaque. Et c'est pour ça qu'on conseille de se brosser après les repas pour enlever justement cette plaque-là. Voilà, ces débris qui deviennent gluantes là, gluants, il faut se brosser après pour enlever. Donc si on se brosse pas après et que ces débris, cette substance gluante reste pendant longtemps dans la bouche, ça devient dur et ça se calcifie, ça devient comme du calcaire. Voilà, et ça, on appelle ça le tartre. Ça se dépose sur les dents et sur la gencive. Donc le détartrage, il faut enlever ce tartre-là. Et c'est au cabinet dentaire qu'on enlève, on fait ce détartrage. Et c'est recommandé de le faire de façon régulière. Et très souvent, c'est après une consultation. Voilà, on regarde s'il y a effectivement du tartre et on fait le détartrage. C'est conseillé au moins une fois dans l'année. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Et comment on traite aujourd'hui les caries et les gingivites et les autres maladies bucco-dentaires? Comment on traite D'abord, comme je le disais, il faut savoir que plus tôt on prend en charge et plus facile le traitement est. Voilà, donc je parlais tantôt des stades. Quand c'est au début, le traitement est simple. On fait un traitement conservateur. On nettoie la dent avec nos appareils. On a des instruments, on nettoie la dent et on met une substance pour remplacer la partie qu'on a enlevée. Les gens appellent ça plomber. Voilà, là c'est quand c'est au début, on nettoie. Voilà. Maintenant, quand la carie atteint un certain stade, si vous vous rappelez des couches dont je parlais, quand ça atteint, par exemple, la 3e couche, quand ça atteint le nerf, très souvent, il faut enlever le nerf de la dent et nettoyer les racines, faire un traitement de racines. Ça aussi, c'est un type de soin que nous faisons. Voilà. Et quand on ne peut même pas soigner ou quand on ne peut même plus conserver la dent, on fait ce qu'on appelle une extraction, on enlève la dent. Voilà. On n'est pas content d'enlever la dent, mais quand on n'a pas le choix, quand la dent ne peut pas être soignée, on enlève. Donc tant que la dent est soignable, on soigne, mais quand la dent est très délabrée, très détruite, on se voit obligé en quelque sorte d'enlever la dent. Donc ça aussi c'est un type de traitement. Concernant les gingivites, le traitement le plus souvent, c'est d'abord le détartrage, puisque c'est une inflammation de la gencive et cette inflammation a une cause. Très souvent, je parlais du tartre. Donc, il faut enlever le tartre, faire un détartrage. Et très souvent, c'est le traitement de la gingivite, faire le détartrage. Souvent, le tartre même peut aller en bas même de la gencive. Donc, il faut enlever tout ce tartre-là, faire un surfaçage et tout. Voilà. Donc, pour ne pas être trop technique, c'est à peu près ce type de soins que nous faisons pour la gingivite et pour les caries dentaires. D'accord. Voilà. Souvent, nous, on a peur d'aller chez les dentistes. Comment vous pouvez nous rassurer pour que nous puissions aller en consultation? Nous, on ne fait pas mal. Quand je dis ça, les gens rient. Le dentiste ne fait pas mal. Maintenant, si vous venez chez nous et que vous avez mal, c'est qu'il y a une cause. Voilà. Okay. Quand vous venez consulter très tôt, des fois, vous savez qu'il y a des types de soins que nous faisons sans anesthésie. Tellement ça ne fait pas mal.
Okay. Voilà. Mais quand le nerf est atteint, vous voyez le nerf, ça fait mal. C'est le nerf même qui conduit la douleur. Donc, quand vous attendez que la maladie atteint le nerf, là, la dent même est tellement douloureuse que souvent même tu mets tes anesthésies et l'anesthésie pour que le traitement ne fasse pas mal. Et très souvent, ça ne prend même pas. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. Consultez tôt. C'est si vous tardez même que les problèmes vont apparaître. Et très souvent, ceux qui disent que non, on m'a piqué, mais ça fait toujours mal, c'est par exemple ceux qui prennent l'alcool, le tabac, tout. Quand on reçoit quelqu'un qui boit beaucoup, qui fume beaucoup, on met les anesthésiques, ça ne passe pas. Voilà, ça passe pas. Donc, les gens qui disent que nous faisons peur, là, c'est pas... Je ne vais pas dire que c'est à cause de vous-même, mais n'ayez pas peur du dentiste. Et habituez les enfants même au dentiste. Dès le bas âge, venez souvent en consultation de façon systémique, de façon sans que l'enfant même n'ait des problèmes. Venez. Souvent, quand nous on reçoit les enfants, on joue même avec eux, on monte la chaise. Vous voyez souvent les fauteuils dentaires qui montent, qui descendent, on dit c'est un avion, ça monte, ça descend. L'enfant s'habitue à nos instruments et tout, et l'enfant n'a plus peur de nous. Voilà, donc venez, c'est parce que vous ne consultez pas que c'est parce que les gens ne consultent pas qu'ils ont tendance à penser que nous faisons mal. Nous ne sommes pas des arracheurs de dents, nous ne faisons pas mal, nous soignons et nous sommes tout. D'accord, on a bien compris, docteur. D'accord, et quelle place occupe aujourd'hui la dentisterie esthétique? La dentisterie esthétique occupe une grande place. Il faut dire que certains même sont plus sensibles à la dentisterie esthétique qu'aux soins. Heureusement et malheureusement. Parce que la dentisterie esthétique, c'est bien. Ça occupe une grande place. Il faut prendre soin de soi-même, avoir un beau sourire. Ça contribue au bien-être. Voilà, ça contribue au bien-être, donc ça occupe une place importante. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention des uns aux autres concernant ce que on appelle le blanchiment. Ça rentre dans le cadre de la dentisterie esthétique. Quand c'est fait de façon anarchique, on voit souvent plein d'astuces sur les réseaux sociaux. Il faut utiliser tel produit pour blanchir les dents, tel produit pour blanchir les dents. Il faut être très très vigilant. Il y a des charlatans qui sont sous des arbres, qui font des blanchiments avec n'importe quel produit. Ça fragilise les dents et ça peut donner des sensibilités à la longue. Donc les blanchiments, même c'est des soins qui sont faits de façon bien encadrée. Même au cabinet dentaire, on le fait même pas chez tout le monde et on le fait de façon très 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 encadrée. Voilà, donc la dentisterie esthétique occupe une grande place et c'est important, mais il faut faire très attention aux astuces sur les réseaux sociaux. C'est ça, surtout les jeunes filles là qui veulent faire plaisir au monsieur là. Exactement. Avoir un beau sourire. Le beau c'est bon, mais voilà, prenons soin de nos dents également. C'est ça, merci beaucoup. Et dans quel cas parle-t-on de réhabilitation complète? Implant, prothèse ou reconstruction dentaire? Ok. En cas de perte, dentaire, que ce soit de façon traumatique, genre on tombe et la dent sort, ou que ce soit à la suite d'une extraction, quand la dent est carriée, qu'on ne peut pas soigner, qu'on enlève, il faut faire une réhabilitation prothétique. Mais il ne faut pas attendre de perdre toutes ses dents pour remplacer toutes les dents, faire une réhabilitation complète. Une seule dent, c'est juste les dents de sagesse, les molaires qui sont au fond là, les dernières dents qui sortent à 18 ans là, c'est elles seulement qu'on ne remplace pas. Sinon, toutes les autres dents qu'on perd là doivent être remplacées. Si on perd une seule dent, que ce soit la première molaire qui permet de manger, il faut la remplacer. Et quand on perd les dents et qu'on ne remplace même pas, vous allez voir souvent la joue là, s'affaisse. Ceux qui ont perdu des dents peuvent faire la remarque, qui ont perdu 2-3 dents pendant un certain temps, ils vont voir que ce côté-là, la joue là, s'affaisse. Et ça joue même sur, on parlait de dentisterie esthétique, ça joue sur l'esthétique. Donc, quand on perd une dent, comment ça se déroule? Quand on perd une dent au cabinet dentaire, on prend les mesures et on fabrique la dent. Il y a plusieurs types de prothèses. Il y a des prothèses ce qu'on appelle amovible, on enlève et on replace. Voilà, les gens appellent ça dentier. Ça peut être une dent, ça peut être toute la bouche, on enlève.
Maintenant, il y a des prothèses qui sont fixées. Les prothèses qui sont fixées, ça veut dire qu'elles, on ne l'enlève pas. Elles sont fixées, Voilà, les implants même, on insère une vis au niveau de l'os, et on visse la dent là-dessus. Voilà, ça ne bouge pas. Il y a d'autres types de prothèses qui sont fixées également, qui ne bougent pas. Donc, il y a les fixées et il y a les amovibles. Ce qu'on enlève amovible là, et le dentier là, ça il coûte relativement moins cher et c'est le plus disponible, mais ce qui est plus recommandé c'est le fixe. Alors, le fixe, on le met, on le scelle ou on le fixe et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et voilà, c'est comment ça se passe au cabinet dentaire. Comme je l'ai dit, il ne faut pas attendre de perdre toutes ses dents. Une seule dent, il faut remplacer. C'est quand les moyens, on a les moyens pour faire. L'implant, c'est vraiment la meilleure option. Un peu cher, un peu trop cher, coûteuse pour notre population voilà, africaine et tout. Mais si les moyens sont là, si les moyens ne sont pas là, il y a les prothèses amovibles qui sont pas mal également, qui sont, quand c'est bien fait, qui peuvent jouer le rôle de la dent. Ça ne remplace pas textuellement la dent, parce que de ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas remplacer ça par... on peut tenter de remplacer avec les prothèses, mais ça ne peut pas être... Les prothèses ne peuvent pas être comme ce que Dieu même nous a donné. La raison pour laquelle on demande aux gens de bien entretenir les dents. On ne faut pas qu'on se dise, ouais, si je perds ma dent, je peux mettre une prothèse. Oui, on peut mettre une prothèse, mais il faut prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Voilà, donc, mais si, avec tous les si qu'il y a, là, on perd la dent, il faut faire une prothèse. Ok, merci bien. Et tantôt, on a dit que les maladies bucco-dentaires constituent un problème de santé publique. Peut-on dire alors que la bouche est le miroir de notre état de santé général? Oui. La bouche est le miroir de notre état de santé général. Et vous savez qu'à travers la bouche, on peut même suspecter certaines maladies. On peut même diagnostiquer, pas de façon formelle, mais on peut même diagnostiquer ou suspecter certaines maladies. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, on regarde, il y a certains signes, quand on voit, on se dit il faut que j'envoie cette personne pour voir un gastrologue. Il faut que j'envoie cette personne pour voir un diabétologue. Cette personne, il faut. Par exemple, si on prend l'exemple du VIH, sida, il y a des signes que les personnes vivant avec le VIH ont dans la bouche. Quand on voit, on suspecte déjà. Il y a ceux qui ont des régurgitations, des reflux gastro-œsophagiens. Ça, c'est une maladie gastrique. Souvent, quand la personne ouvre la bouche, on voit certaines abrasions, en tout cas certains signes qui nous disent il faut que cette personne parte voir un gastrologue, ou bien des signes qui nous disent cette personne a des problèmes alimentaires. Voilà. Donc la bouche est le miroir de notre état de santé général. Donc prenons soin de la bouche. Et je le répète, la bouche n'est pas isolée, c'est un tout. Donc si on prend soin de notre bouche, on prend soin de tout notre organisme. D'accord. Merci bien. Et les infections bucco-dentaires peuvent-elles aggraver certaines maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires? Oui. Oui, les problèmes bucco-dentaires aggravent ces maladies-là. Toutes les maladies, les maladies que vous avez citées, les maladies cardiovasculaires, je disais tantôt que les microbes, les bactéries peuvent quitter la dent. La dent, il y a des nerfs dedans. Comme vous le savez, tout l'organisme est relié. Voilà. Et la bactérie, les microbes quittent la dent. Ça suit et ça part se poser sur le cœur. Si déjà le cœur est malade, ça aggrave la cardiopathie. Voilà. Donc, ainsi que le diabète. Ça joue même sur les on va dire médicaments contre le diabète, la réception, la réaction même de l'organisme face aux médicaments du diabète, par exemple. Ça peut jouer, ça peut même aggraver certains signes du diabète. D'accord. Ok. Et pour, je vais pas trop, voilà. Et l'exemple le plus palpable, c'est que chez nous, au cabinet dentaire, on reçoit souvent des patients, des cardiologues, des diabétologues. Quand ils veulent faire
par exemple, une chirurgie ou quand ils ont un patient qui a une certaine pathologie, on dit faut aller voir le dentiste pour qu'on voit s'il n'y a pas de porte d'entrée de certaines maladies ou de la maladie. Voilà. Et on fait une remise en état de la cavité buccale avant même qu'on intervienne, que le gastrologue ou le cardiologue même interviennent sur le cœur. Donc c'est vraiment le miroir de la santé. Ok. Merci docteur, c'est tellement intéressant, on n'a pas envie d'arrêter, mais... Moi je parle beaucoup, hein. C'est intéressant, donc ça fait comme ça, même pas que le temps passe. Ok, docteur, si vous devriez donner 3 conseils essentiels à nos auditeurs pour préserver leur santé bucco-dentaire, quels seraient ces conseils? Le premier conseil que je donnerais, c'est de faire des consultations précoces. Moindre signe d'alerte, aller voir un chirurgien dentiste. Et même quand on n'a pas mal ou quand on n'a pas un signe, aller voir un chirurgien dentiste de façon systémique, au moins une fois l'année, voir son chirurgien dentiste. Le deuxième signe, c'est prendre soin de la bouche, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Je parlais tantôt du brossage, donc bien se brosser les dents avec la bonne technique et le bon matériel et le bon moment. Voilà. Et le troisième conseil, il y a tellement de conseils, je vais prendre lequel? Je vais parler des réseaux sociaux. Voilà. On a ce que moi j'appelle charlatans, désolé du terme. Quand je parle de charlatans, je parle on voit sur les réseaux sociaux des gens qui n'ont aucune formation et qui disent qu'ils soignent les dents. Vous les voyez sous les arbres ou dans des maisons sans équipement, avec des mains sans gants. On a vu plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui se mettent à soigner des dents, qui se mettent à faire des prothèses même sans savoir même l'état de santé de la personne de façon anarchique. Donc j'invite la population à faire très attention à ces personnes-là. Donc c'est essentiellement ces 3 conseils que je peux donner. D'accord. Merci docteur. Et puisque nous sommes pratiquement à la fin, quel est votre message aux auditeurs? Pourquoi en tant qu'agent de santé, pourquoi faut-il prendre sa santé bucco-dentaire au sérieux et dès aujourd'hui même, après cette émission-là? D'accord. Je vais résumer en une seule phrase. Une bouche saine, c'est une vie heureuse. Voilà, ça a plein de sens. Une bouche saine, c'est une vie heureuse à tous les niveaux. Voilà. D'accord. Donc prenons soin de notre bouche, prenons soin de nos dents et pour vivre heureux. Voilà, docteur. Et les 3 conseils que vous avez donnés et votre message à l'endroit des auditeurs, je voudrais que vous repreniez ça en mori. Alors, ton guamayi wusgo la hana man wa résumé bila yam tuen retien ton sonsra runda wa ya dila yama nora ha sin kem bala kenginti e docteur irenti nyai e dentiste da izini guti ba le wusgo ti ba aggravier ou bien ti zabnement wai ha sin kem be ti ken udgi ken docteur iri da zindi me ba yam yumde une fois l'année yumde yam serlan kenganti ya dentiste ba yenda pa zabde ba bunkabe yam ton yika woto bala kenganti ya doctora ta gehe poembe yam no voilà et salaga yi ma muntuen passé ya brosi yana soma mulga kan ndak mulga bros ka han broso tutu donc brosi soma ne matériel songo ne technique songo. Voilà, brosi yana soma yam brosi na soma yam na problème uso la yam kampa me bas uso la yam kampa me brosi yana soma taban saba ya na wuleti man gunsu ne bon nasa dama bonti astuce wa Facebook wa TikTok réseaux sociaux ram wenge na nya ne ba hantar astuce ram uso ti haye yana hanzabde bi to paracetamol ni yana ayo kaman oto yana hanzab bi ken doctoriri kerme aya dila type blanchiment dentaire hanin tik yo saba bam tarati hanin yana livre d'appel aya mani gunsu donc mani gunsu ne réseaux sociaux ramba sakalgo bum kengi docteur diri to gehe yana yele ya woto lamam tara nan wili ya murunda barka zanga yam la barka
Voilà, une bouche saine est une vie heureuse. Voilà une phrase qui résume, si je peux le dire, tout ce que le docteur vient de nous dire. Alors, merci, docteur, pour toutes ces explications très riches, très enrichissantes. Auditeurs, auditrices, je vous rappelle que nous étions avec docteur Sandrine Ouedraogo, chirurgienne dentiste, chef de service de santé bucco-dentaire à la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, DPCM. Alors, avec elle, nous avons parlé des maladies bucco-dentaires. Une fois encore, docteur, merci pour votre disponibilité et merci aussi à vous tous qui nous avez écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission La santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse. Écouter l'émission La Santé d'abord sur le réseau des radios catholiques du Burkina, c'est découvrir non seulement les causes et signes de certaines maladies, mais c'est aussi apprendre à les éviter, à les prévenir ou encore à les traiter. Voulez-vous avoir une bonne santé? Écoutez-nous tous les mercredis à partir de 10h.